Je vais demander au protocole du délégué. Je l'ai envoyé quelque part, on m'a appelé pour à l'église. De manière éloquente votre attachement à notre patrie et l'intérêt que vous portez, Excellences, Mesdames et Messieurs, en choisissant de venir sur les berges du Wouri, abjecte et ignoble dont il fait face ces dernières années. L'union et non la division. La prospérité et non le chaos. Si ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, pourquoi ne pas tenir cette séance de purification? Écorné et balafré n'est-elle pas un prétexte suffisamment fort?
Ici par là, à l'exode forcé des populations, et qui pour notre part constitue un marqueur. Je voudrais saisir cette opportunité pour renouveler notre profonde tradition par le touchement des ancêtres et mettre un terme à ce mauvais vent. Pour que vive toujours la paix et que vive le Cameroun. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bisous. Mon amour, mano. Je voudrais, au nom de la coordination nationale et au mien propre, dire mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit à la caravane de la paix et du vivre ensemble au Cameroun. Chers confrères, nul n'est point besoin de vous rappeler que depuis les exactions de Boko Haram dans le septentrion, les incursions des rebelles centrafricains à l'est du Cameroun, les problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest, notre pays, le Cameroun, va mal. Oui, chers confrères, notre pays se porte mal. Nos enfants s'entretuent dans le nôtre et nous font de la peine. Des chefs traditionnels tués sans domicile fixe, obligés d'abandonner leur palais. Des enfants qui ne vont plus à l'école. La destruction des infrastructures sociales, écoles, hôpitaux, routes et j'en passe. La famine et des déviations ignorent de tout genre. Notre vivre ensemble, responsabilité afin d'œuvrer ensemble au rétablissement de la paix au Cameroun. C'est pourquoi à tous nos enfants nous disons stop, trop de sang a coulé. Stop à la souffrance de nos populations. Stop aux appels au tribalisme et à la haine. Stop à la conquête ou à la conservation du pouvoir par la violence. Stop à l'exode forcé de nos populations. Stop à la destruction des familles et des destins. Que les tueries cessent, car figurez-vous, ce sont nos enfants. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient animistes, qu'ils soient du nord, de l'extrême nord, de la Gamawa, du centre, du sud, du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral, de l'est, ce sont nos enfants. Ça a trop duré, ça doit s'arrêter, sans combattre. De servir, sans se servir, de protéger les populations qu'ils prétendent tant aimer. C'est un chef supérieur. Has occurred within the last several months and years, a country that is being destroyed. We think that politicians' power or administration, they should argue. We are here to, as a delegation, a national delegation, to join our brothers of the littoral, for whom we are happy to see them all four in one today. Chef traditionnel du littoral, m'adresser à ce peuple du littoral, du Mungo à la Salaga maritime,
d'Uncam jusqu'au Vouri. Te voilà rassemblés ce jour sur les berges du Vouri, fleuve mythique qui a donné son nom à ce pays, le Cameroun. Rassemblés comme aux grandes heures de l'histoire de tes ancêtres, rassemblés pour sonner le tocsin du départ de la caravane traditionnelle pour la paix et le vivre ensemble à travers les 10 régions de notre pays. Unis pour conjurer le sort funeste qui accable le Cameroun depuis bientôt 4 années, nous nous sommes engagés à parcourir les 10 provinces de notre pays, portant à chaque étape le message de paix de l'autorité traditionnelle. Aujourd'hui, le plat pays du littoral. Demain, les hauts plateaux de l'Ouest. Après-demain, les plages du Sud-Ouest, puis les hautes montagnes du Nord et de la Damaoua. Ensuite, le Nord-Ouest, l'Est, l'extrême Nord, le Sud et enfin le Centre, avec pour unique message la paix des cœurs, la paix des esprits. Peuple du littoral, berceau du Cameroun. Lorsqu'en 2016, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ont connu les premiers soubresauts de ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui la crise anglophone, personne n'a imaginé que 3 à 4 années plus tard, nous nous livrerons à une arithmétique macabre sur le nombre des morts, d'enlèvements, d'incendies d'écoles et d'hôpitaux, de déplacés intérieurs et extérieurs. Malheureusement, tel est le tableau qui s'offre à nous aujourd'hui. Face à cette recrudescence de la violence, des voix se sont élevées. Mais plutôt que d'appeler à l'apaisement, elles se distribuaient réciproquement les bons et les mauvais points. Les uns faisaient procès d'incompétence des tenants du pouvoir, soulignant à grands traits leur mépris, supposé ou avéré, du peuple et leur négation de la réalité. Montant en épingle les bavures de certains des éléments de nos vaillantes forces armées. Les autres refusaient d'entendre l'appel venant de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les traitant du maquisard avec la connotation péjorative attachée à ce terme par la colonisation. Exigeant l'extermination de tous ceux qui avaient osé prendre les armes contre la patrie. Dans la fièvre de l'action, l'héritage commun que nous ont légué nos ancêtres n'est plus au centre des préoccupations de tous ceux qui, de bonne foi certainement, déclarent vouloir œuvrer pour le retour de la paix dans notre pays. C'est pourquoi, aujourd'hui, ici et maintenant, nous rappelons aux hommes et femmes auxquels le peuple a confié la destinée de notre pays que s'il est incontestable que l'une de leurs principales missions est de faire respecter la loi, la mise en œuvre de cette mission ne doit pas occulter la survie du Cameroun. Nous rappelons à nos frères et fils du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que quelle que soit la légitimité de leurs revendications, celles-ci ne doivent pas se transformer en une négation des grands moments de l'histoire de ce pays, en une œuvre de destruction du Cameroun, car le bien-être et la paix ne soutiennent jamais par les armes. Nous disons enfin à tous qui sont ou se présentent comme opposants de tous bords que leur légitime aspiration à prendre la place de ceux qui sont en place, c'est-à-dire à prendre le pouvoir, ne saurait justifier ni récupération,
ni instrumentalisation des douleurs que connaît ce pays. Condamnable de certains égarés parce que nous voulons engranger des bénéfices de ce type de discours. Chaque fois que l'exécution de ces obligations, la mise en œuvre de ces revendications, quelqu'un disait, il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire un enfant. En entamant cette guerre, nous avons violé l'histoire et elle a accouché d'un monstre qui désormais nous dévore. Au regard de ce que j'entends sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio et surtout sur les réseaux sociaux, ce monstre en train de faire pousser une seconde tête, celle du tribalisme. Nous n'avons donc plus qu'une seule alternative, celle de tuer le monstre, auquel nous avons contribué à donner vie, celle de faire la paix qui seule sauvera le Cameroun. En écrivant ces mots, nous nous prenons à rêver, comme le pasteur Luther King, en murmurant cette chanson. Mon pays, c'est toi, douce terre de liberté. C'est toi que je chante. Terre où sont morts mes pères, terre dont les enfants étaient fiers, que du flanc de chacune de tes montagnes sonne la cloche de la paix. Allez dans les cantons, parcourez les villages et les hameaux, et que la cloche de la paix sonne du haut du mont Cameroun. Que le vent de la paix grince dans les forêts du sud et du centre. Que le tambour de la paix résonne sur les hauts plateaux de l'ouest. Que les sirènes de la paix entonnent un chant mélodieux dans les profondeurs du Jouri, du Mungo, de la Sanaga et du Cam, afin que vive la paix, afin que vive le Cameroun, un et indivisible. Je vous remercie. Un drapeau du Cameroun. Les médias Majesté Macron apporte son discours. Merci. S'il vous plaît. Tous sont là, Majesté Kale Walter, tous sont là. Pour le chef du littoral assis, venez rejoindre le chef supérieur s'il vous plaît. Tongolando Benga Mula Tibom Mudongo Masinai Mwena
Dimala no okwala na tete nyambe. Sango. Du côté de Wan Wenge, le mami change mam sango. O ekombo yese de na bolise. Ja jongwanele e banja misia medidi me tebe okomba Cameroun yese. Dedi Uma njo ba nyongi se no bato misia medidi mawa opongwa mbenge omikondo mambenge pati emboabu na bale to weninde ibang misia medidi mawa mundi mwese Ebanja pasi masu mabad mamuna masute apenya bomoro wamsango nabajala tane yetena maplasinga ndimonga tundu atala kwa sane sengera so basa ina nuka jamani. Condamnation remise par les ritualistes au membre de la commission, de la coordination, le canari de la paix. Alors, le coordinateur ira vers les ritualistes pour recevoir ce canari de la paix qui devra faire le tour du Cameroun. Merci, Majesté. Alors c'est un message. Et cette alliance de la paix va faire le tour du Cameroun. Chaque région ajoutera dans cette Afrique qui a été par le littoral sa force. Comme de coutume, il est porté 9 fois au coordonnateur. Merci, merci. Lancé par le littoral et qui va parcourir le Cameroun tout entier. Et nous pensons que le travail ici, le travail, continuer le travail. Le littoral continuera à se concentrer et à travailler. Les historistes font le final. Ah, c'est le terrain. Oh, du beaucoup de malades. On m'avait cassé maison de la doit constituer plutôt une complémentarité de ce que nous pensons. Nous ne devons pas verser du sang dans notre territoire. Le Cameroun a trop souffert comme ça. Merci beaucoup. Un message aux autres chefs qui vous attendent dans leur région.
c'est Oui. possible. Monsieur le délégué du gouvernement, merci. A lot of blood are flow in Cameroon. That's why traditional ruler as one man have decided to get up and say stop for everything. We are going to go around the 9 regions to talk about peace. We like everybody to join us. We are talking to our son, to the northwest and southwest. All of them are our son. Even people from the rest of the area are our son, yes. All of them. We don't want to exclude somebody from this dialogue. Let us bring peace in Cameroon. It's very important. Mon message, c'est que jusqu'ici, l'action s'est faite pour rechercher la paix dans toute la démarche de l'État. Et jusqu'ici, les chefs traditionnels étaient restés en réserve, silencieux, en sachant qu'il y avait des exactions, y compris sur des chefs traditionnels dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. Et les chefs ont décidé de sortir de cette réserve. Et nous avons reçu de nos ancêtres un ensemble de forces particulières, naturellement. Et aujourd'hui, nous avons décidé de région par région, tout d'abord de montrer la force de la tradition. Et comme un seul homme, l'ensemble des chefs du littoral se sont quelques jours, très rapidement, réunis en décidant de pouvoir, sous couvert bien sûr du comité d'organisation, en décidant de mettre les membres de la coordination ici, la photo traditionnelle de nature photo historique de la coordination de ce côté, vers la case, s'il vous plaît. Négatif qui fragilise notre pays actuellement. Et donc les chefs traditionnels ont apporté leur contribution à la paix dans le sens de nos valeurs traditionnelles. D'accord. Mes attentes sont celles de, je crois, tous les Camerounais, de bonne foi, et je crois qu'ils sont nombreux. C'est-à-dire que la paix revienne dans notre pays, comme cela a été il y a quelques années avant que ne se déclenchent tous ces malheureux événements que nous vivons. Voilà ce que sont mes attentes. Si vous êtes chrétien, je suppose que vous allez souvent à la messe ou à l'église. Vous y priez et les prêtres et les pasteurs vous disent restez dans la prière, continuez à prier et un jour les choses se réaliseront. C'est exactement la même chose qui se fait dans nos traditions. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est le démarrage de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là. Écoutez, quelqu'un disait l'esprit est prompt, l'homme est pressé. Mais le réel demande une certaine maturation pour évoluer. Qu'est-ce à dire? Nous, toi et moi et tous les autres, nous voulons que ce soit tout de suite la paix. C'est ce qui se passe dans notre esprit. À la limite, nous l'avons même déjà bâti, la paix. Nous sommes pressés. Mais il y a des lois de la nature qui veulent que les choses évoluent, arrivent à maturité avant que les choses ne se réalisent. Le rôle de ceux qui ont œuvré ici ce matin est de conduire à cette maturation de la réalité à travers ce type de cérémonies qui vont se renouveler dans les différents villages, dans les différents cantons. Je sais que chez vous les chrétiens, il arrive souvent que l'on vous dise tel jour, à telle heure, nous devons tous nous mettre en prière. C'est exactement la même chose qui va se passer. Et j'ai la certitude, je ne dis pas la conviction, mais la certitude que nous arriverons à la paix dans ce pays avec l'aide de nos ancêtres, avec l'aide de Dieu. Merci. Tout à fait. Et comme vous l'avez si bien vu, les chefs traditionnels du littoral, comme un seul homme, se sont levés pour convoquer les ancêtres, pour demander aux ancêtres de venir au secours du Cameroun. Et comme quelqu'un a dit, la paix n'a pas de prix. Il faut comprendre que notre démarche se situe au-dessus des considérations partisanes.
Nous demandons simplement à nos enfants de dire non à la guerre, de choisir la paix à la guerre, de choisir le vivre ensemble à la haine, de choisir la concorde à la discorde et de choisir la prospérité au chaos. C'est le message. Nous sommes convaincus que notre démarche qui s'inscrit, il faut le dire, dans la durée parce qu'elle est progressive, on y va progressivement. Après ce que nous avons vécu ici aujourd'hui, il est prévu un certain nombre de rituels dans les différents départements de la région du littoral. C'est une action continue qui fera que le Cameroun connaisse un retournement de situation que tout le monde attend. Voilà. Est-ce que les bateaux sont parfaits? Le sens que nous donnons à une telle cérémonie, c'est celui de la paix. La paix au Cameroun. Arrêter les fusions de sang. Parce que, figurez-vous, tous ceux qui meurent là, qu'ils soient des anglophones, des francophones, du nord, du sud, de l'est, ce sont nos enfants. Et nous, en tant que chefs traditionnels, garants des us et coutumes, nous devons de protéger nos enfants. Ils sont tous nos enfants. Nous ne voulons plus de morts au Cameroun. Mais comment vous les demandez de réagir? Ceux qui voient ce canari, je leur dis, ce n'est pas de la blague. Les chefs traditionnels du Cameroun, tous ensemble, ont décidé de s'unir pour arrêter le sang qui a trop coulé, pour purifier le Cameroun, notre beau pays sur lequel le sang de ces enfants a trop coulé. Alors, à nos enfants qui sont dans les brousses, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, nous leur demandons de sortir de la brousse, de venir. Nous allons ensemble trouver des solutions pour que la paix règne au Cameroun comme cela a toujours été.